Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est le mercredi 6 juillet, on est peut-être en train de poser un bottom pour cet été sur le marché. Il nous manque encore quelques conditions par contre, on va voir ça ensemble dans la vidéo. On va parler aussi d'une plateforme qui commence à facturer des frais mensuels pour ses utilisateurs qui sont inactifs. Vous allez voir, c'est juste dingue. Et on va parler de l'actu par rapport à Celsius et sa potentielle liquidation. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, mais vous serez aussi notifié des prochaines vidéos. L'idée c'est de sortir un format quotidien où en quelques minutes, vous savez ce qui se passe sur le marché, vous avez retenu l'essentiel et en fonction de ça, vous pouvez prendre des décisions qui sont rapides et efficaces. Donc la plateforme qui facture des frais mensuels, c'est Bitstamp, donc c'est un exchange, 10 € mensuels pour les utilisateurs qui sont inactifs, donc environ du 10 $. C'est énormissime. Imaginez par exemple, vous partez en vacances, vous ne regardez pas forcément ce qui se passe au niveau des cryptos, ou alors vous suivez l'actu, vous regardez les vidéos YouTube, mais vous n'achetez pas, vous ne vendez pas, et bien simplement vous prenez 10 € de frais. C'est juste fou, et aujourd'hui c'est Bitstamp, mais demain ça peut être n'importe quelle autre plateforme qui a des problèmes au niveau de sa trésorerie. Donc faites attention où est-ce que vous laissez traîner votre capital. Vous pouvez très bien par exemple trader sur Binance, trader sur FTX, mais avoir par exemple des fonds sur Bitstamp ou sur n'importe quelle autre plateforme. Vous ne l'utilisez pas pour autant, vous pouvez avoir des frais. Donc vaut mieux justement prendre quelques minutes pour rapatrier vos fonds sur les plateformes qui semblent être les plus safe. À l'heure actuelle, ça reste du Binance, ça reste par exemple aussi du FTX, et vous êtes à l'abri de ces news justement comme celle-ci. Si vous êtes par exemple surtout sur Binance et que vous n'avez pas forcément un compte sur FTX, je vous encourage à en avoir un. Pourquoi? Parce que déjà la plateforme vous permet de trader avec du levier, chose qui commence à être restreinte de plus en plus sur Binance depuis qu'ils sont PSAN. Vous avez justement beaucoup de paires pour le faire. Vous avez aussi l'avantage de pouvoir créer des sous-comptes, donc diviser votre wallet de manière illimitée sur FTX, donc c'est super pour différencier votre hold de ce qui est fait pour le levier, de ce qui est fait par exemple pour du DCA, de ce qui est fait par exemple pour des trades un petit peu plus risqués, des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool pour ça FTX. Vous avez un lien dans la description. Quand vous créez votre compte, vous économisez 5% sur les frais de trading, donc profitez-en, et ça vous permettra justement, si vous êtes sur peu de plateformes, de sécuriser votre capital en le mettant sur FTX, qui pour le moment est une plateforme assez safe et qui a tendance à avoir une bonne trésorerie à l'heure actuelle. On parle de Celsius, donc c'est un article qui est sur Cryptost, je vous mets le lien dans la description, qui rembourse 120 millions de dollars d'emprunt et sécurise sa position sur Bitcoin. Ils étaient pas loin de la liquidation, donc maintenant la liquidation elle est redescendue à 4 967 $. Donc ça veut dire que Celsius en tout cas fait des efforts pour rester justement debout, ce qui est plutôt bon signe. Ça n'empêche pas qu'on continue à avoir des news qui sont pas forcément cool sur le marché, donc restez à l'affût de tout ça. Lien dans la description pour lire l'article, c'est rapide et ça vous permet de vous tenir au courant de ce qui se passe sur Celsius. On démarre l'analyse maintenant du marché crypto et de Bitcoin. Vous le voyez, ça c'est sur les 24 dernières heures. On est plutôt dans le vert, donc c'est plutôt bon signe. On a aussi beaucoup de volatilité, donc attention, ça peut aller dans tous les sens. Au niveau de la semaine, on était pas mal dans le rouge encore hier. Aujourd'hui, on reprend un peu plus de vert, donc c'est assez encourageant. Et au niveau de Bitcoin, voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Nous, l'idée, c'était justement de pouvoir break ici cette zone, venir se servir des 20 000 $ comme retest. Vous le voyez, il y a encore les petits dessins gris qui sont juste ici. C'est ce qu'on a eu. Ici, on a eu une chasse à la liquidité assez brutale. Pas mal de volatilité, évidemment c'est Bitcoin en ce moment, il fait que ça, c'est un vrai yo-yo. Donc ici on s'est servi justement du 20 000 $ comme support et vous voyez qu'on tient bien les moyennes mobiles. Donc en 4 heures pour le moment on a un bon momentum sur les moyennes mobiles. Si on regarde le MACD, une légère divergence ici qui pourrait nous amener un petit peu de consolidation. Ce qu'il faut faire surtout attention, c'est que vu qu'on a beaucoup de volatilité et qu'on a aussi des belles mèches comme vous le voyez ici, on pourrait très bien rechercher ce qui se fait juste ici sous les 19 200 ou même encore plus bas ici vers les 18 700 etc. Donc attention, on n'est peut-être pas sur le meilleur endroit ici 20 200 pour rentrer en longue parce qu'on est sous une potentielle résistance. Évidemment, vous le voyez, on a un momentum qui est haussier sur du 4 heures. On pourrait très bien du coup continuer cette hausse, venir la break et s'en servir comme support comme on a fait ici pour les 20 000 $. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc pour moi, ici, on n'est pas forcément sur un setup qui pourrait nous permettre de shorter puisqu'on voit que grâce aux moyennes mobiles, on est toujours sur un momentum haussier. Mais est-ce que pour autant on peut long? Bah non, puisque pour moi, on est juste sous une résistance. Donc à mon sens, la patience est de mise pour avoir plus de signaux concrets. Si jamais vous voyez que justement on vient ici chercher ces liquidations, ça peut être intéressant de rentrer. Vous savez que des fois, là où on peut placer nos stop loss, ça peut être des opportunités justement pour de l'achat. Donc tout ce qui peut se faire ici, si vous êtes assez long terme et que vous avez envie de jouer justement un bottom pour l'été, ça peut se racheter. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on pourrait très bien avoir un range comme ceci, où ici on aurait plutôt notre zone basse du range avec notre zone de support et ici la zone de résistance. Signal de plus pour dire que c'est pas forcément ici qu'on tend à longue, on pourrait très bien jouer le break et jouer le retest pour rentrer. Et comme je l'ai dit il y a quelques secondes, cette zone là serait intéressante aussi, pourquoi pas, pour recharger, faire de l'achat. Maintenant on a ce petit range, mais on peut très bien aussi avoir ce gros range que vous avez juste ici, vous le voyez, où là on aurait vraiment cette zone basse du range qui nous servirait de support, donc plutôt vers les 17 000, 18 000, et ici la borne haute. Donc si vous êtes plus là pour avoir des signaux plus long terme, l'idée serait vraiment de casser cette zone que vous avez juste ici des 21 700 $, et là aussi on pourrait s'en servir comme retest. Ce qui nous amène du coup sur l'analyse daily, où vous le voyez, ça nous donnerait finalement un break de cette structure daily qu'on a juste ici, où cette zone des 21 700, 21 800 nous permettrait de casser
ce qu'on appelle ici une neckline, une ligne de cou, et qui en plus de ça nous permettrait d'avoir ici nos moyennes mobiles qui viendraient justement s'aplatir, repartir un petit peu à la hausse en signe de momentum, le prix qui passe au-dessus, donc on serait au-dessus de ces 21 700, qui nous servirait un petit peu de retest, et on aurait cette confirmation ici, on aurait cette confirmation au niveau des moyennes mobiles, donc ça c'est sur du daily. C'est ce qui nous intéresse vraiment pour aller chercher un bottom sur cet été, c'est cette structure daily. Le 4 heures est plus du court moyen terme, le daily serait plus intéressant justement pour les prochaines semaines. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est peut-être en train de poser un bottom pour cet été, mais qu'on manque encore de confirmation. La confirmation, c'est justement le break de cette tendance baissière au niveau des moyennes mobiles. On tend à le faire, vous voyez qu'on passe un petit peu plus au-dessus. On a des petites résistances évidemment en 1 heure, en 4 heures. On peut avoir de la volatilité un petit peu plus basse juste ici, histoire d'aller chercher les stop loss, parce que Bitcoin en ce moment adore aller chercher les stop loss et la liquidité des gens, ce qui fait que le marché est piégeux. Et on pourrait par la suite, pourquoi pas, venir passer au-dessus de ces moyennes mobiles, casser cette zone, se servir de tous ces supports comme retest, et on partirait du coup beaucoup plus haut. Et on pourrait pourquoi pas aller chercher les zones justement aux environs des 25 000, ou même si on a vraiment quelque chose de très sympathique, aux environs des 28 000 juste ici, en allant chercher cette résistance. Ce n'est pas encore fait évidemment, on a beaucoup de choses à faire au niveau du 1 heure, on a beaucoup de choses à faire au niveau du 4 heures, mais le daily quoi qu'il arrive est assez intéressant si vous voulez savoir un peu ce qui peut se passer pour cet été. Donc on ne crie pas encore victoire, on a vraiment encore du travail à faire sur la trend daily qu'on a juste ici. On est toujours sur des moyennes mobiles qui sont assez espacées, donc encore beaucoup de volatilité et ça se voit évidemment sur le prix. Et ce qu'on veut avoir du coup sur les moyennes mobiles daily, c'est ce qu'on a pu avoir par exemple sur les moyennes mobiles en 4 heures, qu'on a eu juste ici, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de volatilité pareil, une tendance baissière, et nous ce qu'on a souhaité avoir c'est justement une baisse de cette volatilité et revoir un prix qui passe au-dessus comme on a pu avoir juste ici. Ce qu'on a eu ici en 4 heures, c'est ce qu'on veut voir sur le daily. Si vous cherchez des achats, évidemment, l'idée c'est de le faire sur ces bas de range que vous avez juste ici. Donc ce rectangle gris que vous avez là et ce rectangle gris que vous avez juste ici. En plaçant des stop loss un peu plus bas, histoire de ne pas se faire avoir par des mèches. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse technique, vous pouvez vous inscrire à la formation, le lien est dans la description. Vous allez tout apprendre de A à Z pour avoir des vraies stratégies, pour savoir comment définir un plan, comment vous y tenir, comment prendre des profits de différentes manières en fonction de ce que fait le marché et évidemment faire beaucoup plus de profit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, là aussi les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez le faire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se dit à demain pour une prochaine analyse, passez une bonne journée.